Ok. Parce que moi, j'ai l'impression que vous qui supportez Kémy Séba, vous n'êtes pas sérieux. Parce que... Alors, je vais peut-être nous sommes dans une situation... Attends, Marina, tu as répondu à ma question. Attends un instant. Nous sommes dans une situation au Bénin où il faut dégager la rupture. Et moi, je pense que même Kémy Séba doit s'associer aux démocrates pour que nous soutenons tous le candidat des démocrates, qui sera Éric Roundété. Et une fois qu'on a réglé le cas Talon, Roundété pourra remettre le jeu à plat. Et dans les années à venir, Kémy Séba pourra aller aux élections. Nous, imposons-nous. Finissons avec ce code électoral. Donnons la chance à ceux qui veulent participer et aller à la présidentielle de participer aux élections. Les Béninois ne sont quand même pas fous. Ça fait plus de 60 ans, nous sommes en train de voter. Donner la possibilité à tout le monde de participer, de compétir. Hein? Si quelqu'un veut Wadahi, il vote. Si quelqu'un veut Kémy Séba, il vote. C'est tellement très simple. Pourquoi vous voulez que nous passons tout notre temps à discuter sur ce qu'un seul individu décide pour 13 millions d'habitants? Ce n'est pas lui qui est fou, c'est nous, nous sommes fous. Depuis quand vous avez donné le pouvoir à une seule personne? Depuis quand? Qui? Je ne sais pas. Parce que moi, Biafrique, ça m'étonne le fait que quand même nous sommes des descendants de Béranzi. Et t'es pas immigré, bon. On doit passer tout notre temps à discuter sur la même chose. Alors que vous-même, au fond de vous, de chacun de vous, vous savez qu'il n'y a pas de sortie possible. Le monsieur nous a déjà dupé une fois. Il nous a dupé 2 fois. Il nous a dupé 3 fois, 4e fois. Vous attendez que Patrice Talon change et devienne un ange ou quelque chose. Je ne sais pas. Une mondialisation, une globalisation doit être ouverte, et quand c'est ouvert, il y a un brassage qui coiffe pratiquement tout ce qui est, et on ne peut pas parler du brassage sans parler du brassage humain. Le brassage humain nous demande beaucoup plus d'être beaucoup plus humaniste et en même temps fédéré. Fédérer entre les peuples, fédérer entre les nations et fédérer beaucoup plus à travers le monde entier. Et cette personne qui est beaucoup plus probant, cette personne qui détient cette probité d'avoir cette manière de faire coopérer tout ce dont je viens de citer, c'est la personne de Kémy Séba. Kémy Séba, pourquoi Kémy Séba? Parce que nous voulons, l'Afrique aujourd'hui a besoin, de s'unifier. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'être en harmonie avec elle-même. L'Afrique aujourd'hui a besoin de porter ce standard qu'on le lui a volé. L'Afrique aujourd'hui a besoin de se révéler autrement. Et ce qui me concerne, moi je pense que après 9 ans de brutalité de la rupture, après 9 ans de manque de communication, où on a connu des pires choses que le Bénin n'a presque jamais connues, excepté au temps du PRPB, je pense qu'il nous faut un candidat qui rassemble les Béninois. Je pense qu'il nous faut un candidat qui sait parler aux Béninois. Je pense qu'il nous faut un candidat qui, au-delà de tout politique de développement, essaye de mettre le citoyen béninois au centre de sa préoccupation première. Et moi, je pense que l'honorable Éric Roundété, vu son expérience de la chose politique, depuis plus de 20 ans, il est dans les rouages de la politique béninoise, vu son caractère, c'est un homme de paix, c'est un homme qui écoute le prochain, c'est pas un homme brutal. C'est aussi un homme de rigueur aussi. Je pense qu'il fera un bon président pour la République béninoise à partir de 2026. Les élections générales en 2026. Moi, je vais utiliser un mot du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les élections générales de 2026 est un leurre pour le peuple béninois. Pourquoi je dis ça? L'élection présidentielle de 2026 aussi est un leurre pour le peuple béninois. En étant panafricaniste, vous connaissez déjà très bien pour qui je penche pour être candidat. Mais aujourd'hui, on a un code électoral qui est incompréhensible. On a une constitution truffée d'erreurs de droit.
Jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas respecté les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, dont le Bénin faisait partie et personne n'avait forcé le Bénin à signer. Les 45 jours de prolongation du premier mandat du chef de l'État, M. Patrice Talon, en allant à ces élections-là, si Kémy Séba, pour qui j'ai un penchant candidate à ces élections-là, ça veut dire que Kémy Séba aussi valide les 45 jours de prolongation du mandat, du premier mandat du chef de l'État. Je commence pas à dire que de tous les 3 mois, je vois un seul là, c'est Kémy Séba. Je ne vois pas plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous luttons contre le mondialisme. Le mondialisme qui est en fait l'occidentalisme. C'est-à-dire quoi? Nous étions chez nous, tranquilles. Quand l'Occident nous a envahis, nous a tiré dessus, nous a pris nos frères, nous a pris ceci et cela. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas des visas et autres. Avant, on n'en avait pas besoin. C'était ça, au fait. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans ce système, qui sont à genoux devant ces Occidentaux, qui servent encore ces Occidentaux et qui pensent que c'est ça la normale. Exemple, Wadani. Exemple, Mundete. C'est des gens, ça dit, ils sont dans le système, c'est le système actuel, le système du capitalisme, du mondialisme capitaliste que nous combattons. Nous n'avons pas besoin de ce système. Aucun pays n'est resté dans ce système-là pour se développer. On dit qu'il ne peut pas s'inscrire. Ben, il faut éprouver ce code électoral. Hein. Mobilisons-nous, celui qui veut que le Bénin se développe, aille de l'avant. Il faut lutter contre ce code exclusif. Parce que je trouve que si quelqu'un a l'ambition de se présenter pour la candidature de président de la République, comme le président Talon en 2016, qu'on le laisse compétir sans demander au passé honteux que M. Patrice Talon a lui-même dit, d'aller désigner un candidat. Non, vous comprenez ce que je veux dire? On nous parle de passé honteux. Et on demande à ces gens-là, qui sont du passé honteux, d'aller nous présenter des candidats. Voilà. Et l'heure du choix a sonné. Alors, les candidats aux élections, ben, dans l'ombre, on se prépare. Et moi, en ce qui me concerne, moi, je pense que après 9 ans de brutalité de la rupture, après 9 ans de manque de communication, où on a connu des pires choses que le Bénin n'a presque jamais connues, hein, excepté au temps du PRPB. Je pense qu'il nous faut un candidat qui rassemble les Béninois. Je pense qu'il nous faut un candidat qui sait parler aux Béninois. Je pense qu'il nous faut un candidat qui, au-delà de tout politique de développement, essaye de mettre le citoyen béninois au centre de sa préoccupation première. Et moi, je pense que l'honorable Éric Mundete, vu son expérience de la chose politique, depuis plus de 20 ans, il est dans le rouage de la politique béninoise, vu son caractère, c'est un homme de paix, c'est un homme qui écoute le prochain, c'est pas un homme brutal. C'est aussi un homme de rigueur aussi. Je pense qu'il fera un bon président pour la République béninoise à partir de 2026. Et si moi j'ai un conseil à donner au peuple béninois, même si je suis un panafricain, je sais que, comment on appelle ça, la théorie du panafricanisme, Kémy Séba la porte mieux, c'est vrai. Mais actuellement, tout de suite, on a besoin de quelqu'un pour nous rassembler. On a besoin de quelqu'un pour nous parler. On a plus besoin de quelqu'un dont la police tire sur nous. On n'a plus besoin de quelqu'un qui peut aller sur les marchés, hein, et faire des crédits. Et c'est après que le Parlement ratifie ces crédits-là. On a besoin de quelqu'un qui respecte les libertés individuelles. Et je pense que au nom de tout ça, l'honorable Éric Mundete est le candidat idéal. Lui, il est le vice-président des démocrates. Eux, ils peuvent fournir le nombre de parrainages demandés par les tests. Donc, je pense que le peuple béninois qui veut le changement
qui veulent le changement, peuvent tous supporter l'honorable Eric Ndoundete pour renverser cette rupture-là qui nous a menti, même si, voilà, ils ont quand même eu des résultats, hein. Ils ont eu des résultats. Quelques résultats, je dirais. Mais il nous faut quelqu'un qui puisse, voilà, renverser cette rupture et qui va pouvoir rassembler le peuple béninois. Quant à le ministre de l'économie, écoutez, le ministre de l'économie, c'est vrai que techniquement, c'est quelqu'un qui est intéressant, hein. Techniquement, il est intéressant vu son profil. Mais le problème avec lui est que c'est le toutou de talent. C'est que c'est, comme on dit, Kikavi, comme on dit chez nous, les fonds là. Talon, c'est Kikavi, quoi. Donc, lui, au pouvoir, c'est toujours Talon qui est au pouvoir. Et nous, on lutte pour que Talon quitte définitivement le pouvoir, si possible. Si on pouvait même lui interdire la scène politique, mais on n'a pas les pouvoirs de le faire. Donc, moi, je suis pas pour Romuald. Quant à Kémy Séba, écoutez, dans un autre monde, il aurait pu être mon candidat, Kémy Séba. Mais je pense qu'il doit se ranger derrière Eric Ndoundete et apprendre un peu aussi. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin de se maîtriser aussi. Et après, peut-être, d'ici 10 ans, il pourra être candidat aux élections au Bénin. Mais pour conclure, j'appelle le peuple béninois à soutenir massivement l'honorable Eric Ndoundete pour qu'en 2026, nous puissions envoyer la rupture dans les égouts de l'histoire. Merci. Merci beaucoup, Objectif Marina. Donc, on a plusieurs autres noms qui sont cités dans les commentaires. Les gens ont parlé de Luc Atropo, on a parlé de Joseph Diobeno aussi. Donc, on a d'autres noms qui sont dans les commentaires aussi. Donc, on va laisser la parole à Reims 75. Bonsoir Jules, bonsoir le panel. Bonsoir, oui. Alors, parmi les trois qui sont sur le panel, les photos sur le panel là, ben, c'est vrai que je pense du côté de Kémy, je suis un panafricaniste convaincu. Je pense que c'est de là que sort la solution. Voilà. Un souverainiste qui prenne le pouvoir. Ça, il n'y a pas à discuter. C'est le combat de nous tous. Celui qui aime l'Afrique, celui qui aime notre pays, celui qui aime la souveraineté de notre pays, c'est Kémy. Il a mené le combat depuis des années. Hein. Il a prouvé au monde entier, il a démontré au monde entier. Et quand on dit qu'il n'est pas aussi béninois que les autres, il n'a rien fait de sa vie, ceux-là, s'il peut savoir le combat, la lutte, vraiment, je ne sais pas comment ils peuvent définir quelqu'un qui n'a pas combattu. Le combat, je ne sais pas en fait. Le gars, il a prouvé sur le plan mondial qu'il défend une cause, qu'il a des convictions. Et jusqu'à présent, tout le monde est en train de se rendre compte que le gars là, il a une vision. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a compris que le développement de l'Afrique passe par la souveraineté et la lutte contre l'impérialisme. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ils ne se cachent pas, les Occidentaux maintenant, ils ne se cachent plus que de venir recoloniser l'Afrique. Ils s'en cachent plus. Vous voyez le combat de celui-là. Celui-là, il a vu ça depuis 20 ans. Et maintenant, pour exercer vraiment ce combat, ben, il faut prendre le pouvoir politique. C'est ce à quoi il est en train de s'atteler actuellement. Et je pense qu'il y a des gens éclairés, les frères éclairés qui comprennent vraiment la géopolitique, qui comprennent ce qui se passe, et le mouvement est en train de prendre forme. Alors, pour y parvenir, je ne sais pas, on dit qu'il ne peut pas s'inscrire. Ben, il faut éprouver ce code électoral. Hein. Mobilisons-nous, celui qui veut que le Bénin se développe, aille de l'avant. Il faut lutter contre ce code exclusif. Parce que je trouve que si quelqu'un a l'ambition de se présenter pour la candidature de président de la République, comme le président Talon en 2016, qu'on le laisse compétir sans demander
au passé honteux que M. Patrice Talon a lui-même dit, d'aller désigner un candidat. Non, vous comprenez ce que je veux dire? On nous parle de passé honteux. Et on demande à ces gens-là, qui sont du passé honteux, d'aller nous présenter des candidats. En fait, ils sont dans un monde parallèle, quoi. Comment on peut demander à un voleur de présenter un voleur comme candidat? Moi, je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne pige pas, en fait. Moi aussi, je suis voleur, alors. Moi qui veux élire quelqu'un, on me désigne que celui-là, c'est un voleur et tout. On demande au voleur, là, de me désigner un candidat voleur. Donc, moi aussi, je participe. Moi, je ne suis pas voleur, hein. Je ne participe pas à ça. Pardon, ils n'ont qu'à laisser le jeu ouvert, que le meilleur gagne. Mais je ne vois pas un candidat poursuivre la politique actuelle. Nos frères, nous sommes tous béninois. On n'a pas besoin d'être exilés pour faire de faire des exilés pour faire développer un pays. On n'a pas besoin d'aller prendre des crédits où on ne sait pas ce qu'on fait avec ces crédits. On ne rend pas compte pour développer un pays. On n'a pas besoin de faire des routes pour de dire que c'est des réalisations, qu'on va sur le développement. Mais nous, on voit clair. On ne sait pas. C'est aux abrutis. Ils ont abruti les Béninois. Je ne sais pas. C'est aux Béninois abrutis qui vont dire ça. Hein? Celui qui a une vision, c'est la vision de l'éducation et de la santé. On ne peut pas nous raconter. En fait, ceux qui sont dans la vision du panafricanisme, c'est ceux-là qui aiment l'Afrique. C'est eux, ceux qui veulent le développement de l'Afrique. Il n'y a pas à tergiverser sur ça, en fait. La lutte vient de là. Si on ne va pas du côté du chemin de l'AES, là, on va nulle part, en fait. Et c'est clair. Les autres, là, ne veulent pas qu'on se développe. Ils veulent nous maintenir, profiter de nos richesses. Et en installant des vallées. C'est aussi clair que ça, en fait. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Donc, pour chuter, je dis que le combat, c'est de combattre ceux qui sont dans la logique de confiscation du pouvoir. Luttons contre ceux-là. Il ne faut pas qu'ils poursuivent leur politique. Voilà. Entre la peste et le choléra, il faut choisir un. Donc, je suis contre ceux qui vont pérenniser le pouvoir de Patrice Talon. Point. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Une petite motion, s'il vous plaît. Oui. Une petite motion, s'il vous plaît. Oui, quelques secondes. Oui. Oui, monsieur, la réalité politique du moment est telle que Kémy Séba, ça lui sera difficile d'être président. C'est pourquoi moi, je prône l'avènement d'Éric Rondeté. Lui va essayer de ramener le système qu'on avait avant. Même s'il faut aménager, il faudrait pas qu'on ait exactement ce qu'on avait avant. Et qu'il comprend parce que la rupture n'a pas fait que de mauvaises choses. Donc, on va prendre tout ce que la rupture a fait de bon, on va garder, et Éric Rondeté pourra régler la question de la charte électorale là, ce qui permettra à Kémy Séba dans les années à venir d'aller aux élections. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il nous faut une personne qui répond à la réalité du moment. Éric peut avoir le parrainage. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît le Bénin. C'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de rassembleur. C'est quelqu'un qui comprend bien que le Bénin a besoin d'être souverain. C'est quelqu'un qui comprend bien que le peuple béninois a besoin d'être écouté, d'être respecté. Donc, lui peut être la transition. Lui peut être la transition entre le président Patrice Talon et Kémy Séba. Ok, merci Marina. Oui, je vais revenir à vous. Je vais permettre à tout le monde de prendre la parole au moins une fois. Et puis après, je vais vous redonner la parole si vous êtes toujours avec nous. Ok, on va laisser la parole à Vidasco maintenant. Oui, bonsoir, chers frères. Oui, bonsoir. Ma grande sœur Agodier, la rancunière et fille, Reims, et puis Objectif Marina, je vous salue tous. Moi, je vais pas aller par deux chemins. Il y a certaines personnalités notifiées. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde unipolaire et nous avons besoin d'un monde multipolaire.
où tout le monde s'embrase et qu'on ne nous parle pas d'une mondialisation beaucoup plus restreinte, d'une globalisation beaucoup plus restreinte. Une globalisation doit être ouverte et quand c'est ouvert, il y a un brassage qui coiffe pratiquement tout ce qui est et on ne peut pas parler du brassage sans parler du brassage humain. Le brassage humain nous demande beaucoup plus d'être beaucoup plus humaniste et en même temps fédéré entre les peuples, fédéré entre les nations et fédéré beaucoup plus à travers le monde entier. Et cette personne qui est beaucoup plus probant, cette personne qui détient cette probité d'avoir cette manière de faire coopérer tout ce dont je viens de citer, c'est la personne de Kémy Séba. Kémy Séba, pourquoi Kémy Séba? Parce que nous voulons, l'Afrique aujourd'hui a besoin, de s'unifier. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'être en harmonie avec elle-même. L'Afrique aujourd'hui a besoin de porter ce standard qu'on le lui a volé. L'Afrique aujourd'hui a besoin de se révéler autrement. Et qui pour le faire? Cet homme qui n'est même pas encore un chef d'État, qui ne figure dans aucun gouvernement, dans l'Afrique, et qui a son arc pas mal de cordes, avec quand on va parler de géostratégie, la géostratégie, c'est-à-dire la fédération entre tel État et tel État, que ce soit de par l'Asie, par l'Inde, le Venezuela, le Cuba, les États-Unis, la Russie et la Turquie, et j'en passe. Vous voyez? Donc, quand vous avez quelqu'un déjà qui a un agenda très fourni, bien fourni, et qui pourrait le mettre, à l'actif d'un pays, c'est tout bénéfique. On n'a plus besoin d'aller chercher. C'est-à-dire, c'est déjà là. Le carnet d'adresse est là. Et la seule personne qui puisse le faire, c'est ça. Et quand on va aborder le côté beaucoup plus social, c'est quelqu'un qui est très humaniste. Il connaît le bas peuple. Il sait ce qu'il a fait. Et quand j'entends que, Kémy Séba n'est pas au Bénin, mais bien sûr, sa résidence principale est au Bénin. Kémy Séba fait la navette. Kémy Séba, c'est cet homme qui a le souci de l'Africain. Kémy Séba, c'est cette personne qui veut que nous, Africains, cette panafricanité qui est en nous, qu'on le révèle autrement. Notre tradition, notre culture, s'imprégner de notre culture, s'imprégner de notre tradition, être ce qu'on doit être ce qui est. C'est Kémy Séba. Donc nous avons besoin de cet homme, de ce valeureux homme qui a commencé ce combat il y a très longtemps, plus de 20 ans déjà, où il le mène. Et ce qu'il a l'habitude de dire, ce que nous disons tous, ce que, un chef d'État, un chef de gouvernement n'arrive pas à faire pour le peuple le fera lui-même. Et pour m'arrêter là, je nous dis, les gars, le bout du tunnel n'est plus très loin. Il suffit juste que nous prenions, notre courage à deux mains et qu'on prenne les taureaux par les cornes, et essayons de bien viser et nous allons y arriver. Les autres ne déméritent pas, mais nous pouvons toutefois travailler avec eux. Merci. Ok, merci Vidasco. Avant de donner la parole à notre grande sœur Georgia qui est là, je voulais remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui continuent de partager le live, de continuer à nous aider à élargir l'audience. Donc merci à vous tous. Ok, les nouveaux qui sont juste, on va fermer le micro pour le moment. Donc on va laisser la parole à Georgia pour son intervention. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut. Il y a un bruit. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce live. En fait, je regarde là en haut, je vois 3 personnes, 3 figures bien connues du Bénin. Je vois de la gauche vers la droite le numéro 2 du parti Les Démocrates, à gauche. Au milieu, Kémy Séba, et à droite, le ministre Ouadani. Je commence pas à dire que de tous les 3, moi, je vois un seul là, c'est Kémy Séba. Je ne vois pas plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous luttons contre le mondialisme. Le mondialisme qui est en fait l'occidentalisme. C'est-à-dire quoi? Nous étions chez nous, tranquilles. Quand l'Occident nous a envahis, nous a tiré dessus, nous a pris nos frères, nous a pris ceci et cela. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas des visas et autres. Avant, on n'en avait pas besoin. C'était ça, au fait. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans ce système, qui sont à genoux devant ces Occidentaux, qui servent encore ces Occidentaux,
et qui pensent que c'est ça la normale. Exemple, Wadani. Exemple, Hundete. C'est des gens, ça dit, ils sont dans le système, c'est le système actuel, le système du capitalisme, du mondialisme capitaliste que nous combattons. Nous n'avons pas besoin de ce système. Aucun pays n'est resté dans ce système-là pour se développer. Autrement dit, ils sont là pour servir leurs maîtres occidentaux. Ils sont dans le système du cancer de notre pays. Un système qui nous coûte aujourd'hui, par exemple, grâce au CFA, d'accord, jusqu'à 5 000 milliards de francs, d'euros, hein, c'est d'euros, s'il vous plaît. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Agboro. Nous sommes dans un système aujourd'hui qui nous permet de tenir la France tout haut pendant que nous, on est tout bas. Je parle de la face immergée de l'iceberg. Allez lire François-Xavier Vestchaf pour comprendre de quoi je parle. En un mot, Éric Hundete, c'est celui-là qui, l'année dernière, je crois que c'était en mars ou en avril, on a la CEDEAO manipulée par l'Union européenne. L'Union européenne qui était le pan-européanisme, juste après la Première Guerre mondiale, les années 1920. C'était le panafricanisme que vous créez aujourd'hui là. C'est ça que les Européens ont fait pour venir nous tremper dedans dans CFA qui sont en train de nous bouffer jusqu'aujourd'hui. C'est ça eux ils ont fait. Et bizarrement, quand ils ont fait ce système, ils ont imposé ce système et après il y a eu De Gaulle et voilà quoi. Et voilà, il y a eu le système, on nous a imposé le CFA et voilà. Ils ne font que continuer ce que les ancêtres font. Hein. Tout simplement, ils sont fiers à leurs ancêtres. On ne va jamais l'enlever. Quand vous leur parlez, ils vous disent non, on n'est plus colonisé. Le CFA, c'était quoi? Et c'est gardé jusqu'aujourd'hui, ils ne vont jamais le laisser. Quiconque s'est dressé comme ça est mort. Et ces deux-là, justement, à gauche et à droite sur l'écran, sont dans ce système. Il faut être malade pour voter ces deux-là. Je répète, il faut être malade pour lever le doigt pour ces deux-là. Il faut être vraiment un Africain déraciné, qui n'est pas connecté à ses ancêtres. Et quelque peuple que ce soit, qui n'est pas connecté à ses ancêtres, est un peuple qui est voué à l'échec. Africains, nous n'avons pas besoin de Hundete qui a dit non au CFA, qui est revenu le lendemain devant tout le monde sur l'écran. Les vidéos sont encore là, passées sur YouTube. Et tapez seulement les députés au Bénin ont voté à l'unanimité pour le franc CFA. Et pour l'ECO, l'ECO qui est la version pro-masse du franc CFA. Éric Hundete, devant tout le monde, prend le micro et dit bon, on a changé le nom, on a au moins changé quelque chose. On lui a dit mais monsieur, c'est seulement le nom qui change. L'ECO, c'est la même chose. C'est la version pro-masse du franc CFA. Éric Hundete prend le micro et dit on a au moins changé quelque chose. C'est-à-dire quoi? Un monsieur qui a voté oui pour le franc CFA, un monsieur qui dit oui donc à ces maîtres néocolons français, suisses, américains, un monsieur à genoux devant le système occidentaliste, capitaliste, il est nuisible pour le Bénin. Et pareil pour Wadaï. On a besoin d'une seule personne sur cet écran-là, c'est Kémy Séba. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Georgia. Et puis, restez avec nous. On va revenir. On va faire le premier tour là. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez prendre encore la parole. On peut faire une motion, s'il vous plaît. Oui, non, Gentil Marina, je vais vous donner la parole. Permettons à tout le monde au moins de dire quelque chose. Et puis après, on revient à vous. Parce qu'il y a les gens qui attendent et qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, je vais revenir à vous tantôt. Et, Monsieur Idou, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Idou, si vous êtes encore là, vous pouvez prendre la parole. Ok, s'il ne réagit pas, quelques secondes encore. Ok, on va passer à Jean-Yves. Jean-Yves, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon votre position et votre heure. Que le man de nos ancêtres et le créateur du ciel et de la terre soient avec vous le plus longtemps possible. En disant ça, vous devez comprendre que je suis un panafricain convaincu et rien ne pourra me guérir de cette maladie-là, le panafricanisme. Les élections générales en 2026. Moi, je vais utiliser un mot du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les élections générales de 2026 est un leurre pour le peuple béninois. Pourquoi je dis ça? L'élection présidentielle de 2026 aussi est un leurre pour le peuple béninois. En étant panafricaniste, vous connaissez déjà très bien pour qui je penche pour être candidat. Mais aujourd'hui, on a un code électoral qui est incompréhensible. On a une constitution truffée d'erreurs de droit.
Jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas respecté les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, dont le Bénin faisait partie et personne n'avait forcé le Bénin à signer. Les 45 jours de prolongation du premier mandat du chef de l'État, M. Patrice Talon, en allant à ces élections-là, si Kémy Séba, pour qui j'ai un penchant candidate à ces élections-là, ça veut dire que Kémy Séba aussi valide les 45 jours de prolongation du mandat, du premier mandat du chef de l'État. Et c'est là où se situe en réalité le problème. Les lois ne sont pas inclusives. Le droit est mis de côté pour la ruser la rage. Et nous voulons aller à des élections générales dans ce système-là. En 2026, ce qu'il faut au Bénin, c'est que tout le monde puisse s'asseoir, discuter et repartir sur des bases consensuelles au minimum à 55%. Au minimum. Pour qu'on puisse vraiment faire les choses de manière convenable au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes dans le scénario Wahala qui avait été prédit. On est dans ce scénario-là. On voit comment aujourd'hui, au sommet de l'État, on est capable de créer des monstres. Donc, nous sommes dans ce scénario-là. Et si nous ne nous asseyons pas pour discuter, afin de repartir sur des bases solides, on va continuer dans ce scénario Wahala. Et quand est-ce qu'on pourra finalement réparer tout ce qui a été gâté, tout ce qui a été détruit? Pas seulement par le président Patrice Talon, on ne va pas mettre tous les mots d'Israël sur lui, mais les autres régimes aussi ont eu à contribuer à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Moi j'ai envie d'aller aux élections. J'ai envie de faire campagne pour M. Kémy Séba sur le terrain. Mais est-ce que M. Kémy Séba, présent candidat à ces élections-là, ne valide pas tout ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'à nos jours? On a bien vu des gens utiliser le fait que pour chuter Mme Rikat Madougou et M. Joël Alivo étaient candidats à la candidature pour dire que tout ce que le président Patrice Talon a fait au niveau des réformes électorales et constitutionnelles, tout ça là est validé. Ils ont dit ça dans ce pays-là à cause de ces candidatures-là. Donc moi, la question que je me pose, est-ce que le meilleur candidat pour le peuple béninois en 2026, ce n'est pas le peuple béninois, les Béninoises et les Béninois eux-mêmes assis pour discuter du pays de façon franche et véridique? Parce que M. Kémy Séba, candidat à ces élections, c'est mon avis, malheureusement, valide les 45 jours déjà octroyés. Parce que si il participe aux élections et il gagne les élections, il va prêter serment à la même date en mai que le président Patrice Talon en 2021. Et c'est là où se situe tout le nœud du problème pour moi. Moi, je suis un partisan, un chantre, pas forcément d'une conférence nationale bis, mais d'une inclusion dans un dialogue politique national pour repartir sur des bases solides. Parce qu'on ne peut pas bâtir le Bénin sur un château de cartes. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Jean-Yves. Puis, avant de donner la parole aux nouveaux venus, je vais permettre seulement à M. Vidjanlaï de prendre la parole. Et puis, je vais permettre aussi la motion de Objectif Marina. Et après, je pourrai donner la parole aux nouveaux venus sur le panel. Donc, merci beaucoup de continuer à tapoter le live, à partager aussi, pour que l'audience continue à s'élargir. Donc, je vais laisser la parole à M. Vidjanlaï maintenant. Est-ce que votre micro est fermé? Faites-le la demande.
Ok, je ne sais pas s'il a... Ok. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Permettons peut-être, je vais permettre d'abord quelques secondes à monsieur Objectif Marina pour sa motion. Et puis après, oui, allez-y. Oui. Oui, j'aimerais poser une question à Madame Georgia. Alors, Madame Georgia, vous qui aimez tant Kémy Séba, la réalité politique du Béninois actuellement est en sa défaveur. Alors, qu'est-ce que vous préconisez qu'il fasse pour pouvoir avoir le parrainage? Parce qu'il faut que le candidat soit parrainé. Alors, qu'est-ce que vous préconisez à Kémy Séba de faire pour pouvoir avoir le parrainage? Je pense que Georges elle est là. Sinon, je peux vous répondre. Vas-y, Dada. Allez-y, répondez-lui. Je trouve que c'est une perte de temps comme question. Allez-y, répondez-lui. Ouais. On va pas s'éterniser. En politique, si vous connaissez bien le jeu politique, déjà quand on pense que Kémy Séba ne pourra pas y aller, déjà quand on utilise de feuilleter tout ce qu'il y a, il remplit toutes les conditions possibles pour se présenter. Et maintenant, je parle du parrainage, uniquement du parrainage. J'arrive, monsieur Objectif. Le parrainage, on a besoin qu'il soit parrainé, pas des députés, pas des maires. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous dit que, des députés, des maires de l'opposition ou de la mouvance ne vont pas lui donner le parrainage? Vous avez des preuves, vous avez des trucs, ou bien vous avez, c'est pas. Non, actuellement, on a les démocrates qui ont des députés et on a l'ancien parti de Yahi Bori, là, comment on l'appelle? Passez-moi le nom, là, de Rumpé, là. FCBE qui a des maires. Il y a FCBE qui a des maires. Oui. Alors, FCBE n'a pas 28 maires. FCB n'a pas fait. Alors, parce que moi j'ai l'impression que vous qui supportez Kémy Séba, vous n'êtes pas sérieux. Parce que je vais peut-être. Nous sommes dans une situation. Marina, tu as répondu à ma question. Attends un instant. Nous sommes dans une situation au Bénin où il faut dégager la rupture. Et moi je pense que même Kémy Séba doit s'associer aux démocrates pour que nous soutenons tous le candidat des démocrates, qui sera Éric Ngoundété. Et une fois qu'on a réglé le cas Talon, Ngoundété pourra remettre le jeu à plat. Et dans les années à venir, Kémy Séba pourra aller aux élections. Il est jeune, le monsieur. Il n'a que 43 ans. Pourquoi il est pressé? Donc, parce que là, j'entends les piconneries du monde. Hein. C'est pas des conneries, parce que la réalité politique actuelle est telle que Kémy Séba ne peut pas être candidat. Il ne pourra pas aller aux élections. Il ne peut pas. Monsieur Biafrika, je vais répondre vite fait à deux. Je vais répondre en deux lignes. De répondre. En deux lignes. Et je pense que il faut pas être imbu de sa personne. Et quand on ne veut pas rentrer beaucoup plus dans des investissements, on lit entre les lignes, on comprend. J'ai entendu, oui, Kémy Séba pourra s'associer aux démocrates, mais Kémy Séba fait une main tendue aux démocrates. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas, si des discussions sont en cours, si telle chose est en cours, cette question ne vaut même pas la peine d'être posée. Donc, je pense que j'ai répondu largement à votre question et on va continuer parce que ce serait un autre débat. Merci, monsieur Biafrika. Ok, donc on va permettre à ceux qui n'ont pas encore pris la parole de prendre la parole maintenant. Monsieur Vidjanani, si vous êtes de retour, vous pouvez prendre la parole. Ok, il n'est pas toujours revenu. J'ai un consultant, je ne sais pas tout le nom. Ah, ok, ok. Allez-y maintenant. Oui. Toutes mes excuses, mon frère. On y appelle des déménages. Ah, donc, Myriam Daoudi, oui. Ok. Je salue tout le monde sur le panel. Hein. Et Mikudo Toho. Et la famille, c'est toujours les mêmes débats qu'on passe tout le temps à faire. Et là, moi, j'aimerais poser la question à mon aîné Biafrika et tous ceux qui sont sur le panel que vous décidez quoi pour le Bénin, au fait, les amis? Parce que ce ne sont pas les colons ou les... Peut-être ils sont derrière en train de tirer les ficelles, mais le reste, nous-mêmes, nous avons notre destin en main. Qu'il faut pour être président
en 2026. Parmi ces trois-là, Éric Moudete, Croix-Rouge dessus, et le ministre des Finances, c'est un frère, mais bon, je ne sais pas. Depuis que moi je l'ai connu, il a passé tout son temps à faire des emprunts obligataires. Je ne sais pas si c'est comme ça, on est intellectuel, ou c'est comme ça, en faisant ce genre de choses, qu'on est de grands comptables, ou je ne sais pas quoi. Donc, si il a pu passer tout son temps à faire ces prêts-là, et le Bénin ne sait pas développer, on ne sent pas dans le panier de la ménagère quelque chose de concret, ce n'est pas tout un pays, je vais lui confier. Moi, je suis désolé pour vous, hein, ceux qui veulent que Wada soit président. Si je te confie petit truc que tu ne peux pas gérer, c'est pas grand-chose que je vais te confier. Donc, il va passer tout son temps encore à faire des emprunts, à continuer comme son maître, à nous mettre des pavés et des routes, et nous, on aura faim, et vous allez nous parler d'eux. Donc, il est disqualifié aussi. Le seul en qui moi j'ai espoir, c'est lui qui est au milieu. Parce que moi, personnellement, je parle en mon nom. J'ai envie de finir avec tous vos désordres que vous passez tout le temps à faire. Tous ceux qui attendent Dieu ou Allah ou je ne sais pas quoi. Le pays nous appartient. Je ne sais pas quelle constitution ou quelle organisation a donné l'ordre au président Patrice Talon d'imposer son idée à lui seul et à ses clics. À 12 millions de Béninois ou à 13 millions de Béninois. Les gars, vous pensez que maintenant nos plateaux les Djibouran va y débattre pendant combien de temps? Mais restons ensemble, levons-nous, imposons-nous, finissons avec ce code électoral, donnons la chance à ceux qui veulent participer et aller à la présidentielle de participer aux élections. Les Béninois ne sont quand même pas fous. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes en train de voter. Donner la possibilité à tout le monde de participer, de compétir. Hein? Si quelqu'un veut Wadahi, il vote. Si quelqu'un veut Kemi Seba, il vote. C'est tellement très simple. Pourquoi vous voulez que nous passons tout notre temps à discuter sur ce qu'un seul individu décide pour 13 millions d'habitants? Ce n'est pas lui qui est fou, c'est nous, nous sommes fous. Depuis quand vous avez donné le pouvoir à une seule personne? Depuis quand? Qui? Je ne sais pas. Parce que moi, Biafrique, ça m'étonne le fait que quand même nous sommes des descendants de Béranzi. Et t'es pas imicate, bon. On doit passer tout notre temps à discuter sur la même chose. Alors que vous-même, au fond de vous, de chacun de vous, vous savez qu'il n'y a pas de sortie possible. Le monsieur nous a déjà dupé une fois. Il nous a dupé 2 fois. Il nous a dupé 3 fois, 4e fois. Vous attendez que Patrice Talon change et devienne un ange ou quelque chose. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui aime négocier ou qui non. Il dribble tout le monde. C'est dans son sens. C'est dans le sang du président de la République de dribbler tout le monde. Il ne compétit pas. Il veut te courir avec toi. Il a une âme à la main, lui. Avant que vous ne bougez, il te tire 2 coups de balle dans le pied et le seul coup, il revient et il dit qu'il a gagné. Il a toujours fonctionné comme ça. Les Éric Moudete, ils sont en train de pleurer à rentrer dans l'église. Même on les fait sortir. Et rien ne se passe. Mais vous voulez compétir avec ce que ce monsieur-là est en train de dire? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous êtes en train, tout le monde, vous êtes en train de nous conduire vers l'abattoir comme ça. Et nous allons participer à son jeu. À la fin, il va gagner. Et vous allez dire, les Béninois n'ont qu'à sortir et remplir les routes. Ils vont encore donner l'argent à quelques badauds. Ils vont tirer sur la population. Et nous allons encore continuer avec notre affaire de tous les jours. Communauté internationale, venez, sauvez-nous. Et FMI, venez, sauvez-nous. Et ils vont profiter de ça encore pour nous imposer quelques accords. Alors que les Mifoni, Patrice Talon n'est pas le seul Béninois le plus intelligent au monde. Miwa Mini n'a pas imposer ce truc-là, sauter l'affaire de code électoral et tout ces bazars-là. On peut sauter ça.
1 million de Béninois seulement peuvent marcher pacifiquement, aller à la présidence et refuser qu'à partir d'aujourd'hui, 1 million seulement, nous sommes 13. Vous êtes incapable de mettre 1 million de personnes sur la voie? Sinon, peut-être c'est moi, je suis fou, hein. Ni min deux propositions, vous. Dites-le. Moi, je vous écoute. Ni min deux propositions, voilà marché. Dites-le. Moi, je vous écoute seulement et j'attends le savant qui a parmi vous, les Béninois, qui peuvent défier Patrice Talon et aller contre et réussir ce que... Mais le gars, il nous a tout le temps piégés. Vous voulez négocier quelque chose avec quelqu'un qui ne négocie, qui n'est pas du tout honnête et qui n'est pas loyal dans les choses. Vous voulez négocier quoi avec Patrice Talon? C'est lui qui a construit son plan. C'est lui qui l'a dessiné. C'est lui qui l'a proposé. Et il est le seul qui sait comment ça marche. Comment nous allons compétir avec ce truc-là? Ça ne va pas marcher. Hein? Ça ne va pas marcher, les frères. Je suis désolé. Vous voulez maintenant qu'on amène encore à l'abattoir les frères et ils vont tirer sur les gens, c'est dire après que c'est du palu qui a tiré, qui a tué quelqu'un sur lequel on a vu des balles comme ça? Hein? Ces gens-là ont mangé. Les gens ont fait au Bénin. Mais voilà, ils roulent dans les grosses caisses. Et on n'a pas le même problème que nous. Depuis quand vous avez déjà vu les députés qui sont à l'Assemblée décider comme ça, avec tout ce qui se passe au Bénin depuis 2016, nous les députés de LD, nous allons faire sacrifice de 5% seulement de nos salaires et aller aider les gens qui sont à l'hôpital au CNHU. Et vous voulez qu'on passe tout notre temps à les attendre, à dire ils ont mis code électoral, ils ont mis les parrainages, ils ont mis ici. Et nous allons faire ça pendant combien de temps? Moi, je suis désolé. Si vous pensez que comme ça va fonctionner, j'attends, je vous regarde. Mais ni me prendre courage, me en deux mains. Talon est un frère à nous. On va lui imposer que moi, 10 codes électoraux, le Bénin ne lui appartient pas à lui seul. Il a fait ce qu'il a pu, c'est bien, mais il n'a qu'à nous laisser notre pays comme on avait l'habitude de faire. Faites si nous, élections, on a mis d'habitude tout au Bénin. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de se bagarrer et de se tirer dessus? Parce que là où il est en train de nous amener maintenant, c'est la même chose. Qui veut se sacrifier pour ça? Et après, ils vont se rassembler dans une petite chambre et dire on a fait la paix. Alors qu'on pouvait faire la paix déjà maintenant et éviter des bavures. Bien Africa, non, mon mot d'Obaï, ouais, merci. Ok, merci. Donc, je pense que tu as fait le tour de la question. Donc, il restait quelqu'un qui n'avait pas pris la parole. C'est Lens. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, Jules. Oui, bonsoir. Oui. Et Salimon, je veux faire un peu le tour. Je regrette ce qui se passe sur ton truc là. Je regrette. J'ai pris le vent et puis j'ai suivi un peu. Tu sais, je t'accuse. Excuse-moi, je suis de t'accuser. Okay, toi et moi, nous avons plus la connaissance de beaucoup de choses sur ce pays. Toi et moi, nous maîtrisons le nom que vous pouvez donner à cette constitution. Et nous pouvons mieux expliquer ce qu'il faut pour les gens, pour ne pas mettre les gens dans le pétrin. Jules, je le dis parce que quand j'écoute pas mal de personnes aujourd'hui sur ton panel à parler, je me dis, c'est pas mes connaissances de beaucoup de choses que les gens prennent la parole pour parler. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune chance de s'attaquer à cette maudite constitution. Nous sommes obligés, comme quelqu'un l'a dit, d'essayer de faire avec et de vaincre. Je dis d'essayer de faire avec et de vaincre. Comment faire? Comment faire devait être la question qui devait nous unir. Toute l'opposition, toute tendance confondue de l'opposition, c'est cette question qui devait nous unir à cette heure-là. Vidianaï, que je respecte beaucoup, qui est de chez moi, de Porte-Novo,
Je vais prendre cette dernière phrase. Je regrette. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, quand vous ne connaissez pas quelque chose, ayez l'aimabilité de demander. Je souffre ici aux États-Unis, mais je sais combien je participe pour ce qu'il vient de dire. Va sur la page de Joël Gandonou, le député LD, et tu vas voir ce que son salaire fait dans les hôpitaux. Mais si vous ne maîtrisez pas, ne racontez pas ce que vous ne maîtrisez pas. Je suis désolé de l'entendre, que si c'est 5% seulement, même les députés suppléants, qui sont à 400 quelque chose, disons 500 000 environ, leur salaire est imputé pour beaucoup de choses que des gens ne maîtrisent pas. C'est juste une parenthèse. En ce qui concerne la Constitution aujourd'hui, nous allons sauter, nous allons descendre, nous allons courir, nous ne pouvons plus rien à l'heure actuelle contre la Constitution. Nous devons mener cette lutte avant que cette Constitution ne soit votée. Nous avons laissé le temps passer. Qui veut sortir les 1 million de personnes? Qui a le courage de sortir les 2 millions de personnes? Vous voulez qu'on tue encore plus les populations? La question devait être, qu'allons-nous faire avec leur propre constitution et leur faire partie avec cette constitution? C'est trop facile. Et comme je le dis, aux membres des démocrates, à chaque fois que j'ai la chance de les voir, parce que toutes les fois que je rentre, je suis toujours avec Eric, je suis toujours avec celui-ci, je suis avec celui et d'autres personnes. C'est le contrôle des élections aujourd'hui. Si les élections sont organisées comme cela se doit, aujourd'hui, je vous jure que les deux partis de la rupture ne peuvent pas les deux cumuler, avoir 10% sur le plan national. C'est impossible. Mais comment y arriver pour que les élections soient crédibles? C'est ça qui devait nous préoccuper maintenant. Comment nous organiser pour contrôler les élections, pour pouvoir remporter l'élection d'abord et après nous allons voir le reste. Mais c'est ce qui devait nous faire truc là. Quand vous parlez des 28%, est-ce que vous savez ce qui a été écrit réellement dans la Constitution? Vous avez lu un député qui quitte un parti politique ne peut même pas sponsoriser quelqu'un que son candidat n'a pas désigné. Je vous répète, un député, un maire, qui s'abstient de remettre comment dirais-je, son document pour parrainer le candidat de son parti politique, son document devient nul et de nul fait. Il ne peut sponsoriser quiconque que ce soit. Essayons de comprendre ça là d'abord. Ce qui veut dire que Kémy Séba ne pourra au grand jamais, même si les gens ont la volonté, même si 58 députés ont la volonté de le sponsoriser, il ne pourra pas aller aux élections présidentielles. Alors là, derrière quoi nous sommes en train de nous battre? Nous allons nous battre aujourd'hui pour qu'on change le code, pour qu'on change la constitution. C'est ça qui devait être notre préoccupation aujourd'hui. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. La question serait, qu'allons-nous faire avec le chiffon, l'utiliser et remporter les élections présidentielles? C'est ce qui devait nous préoccuper. Je vous dis ici, nous organisons les élections législatives aujourd'hui. Lémon, encore une minute pour conclure. Oui, vas-y, encore quelques secondes. Ok. Je vous dis, même si nous allons aux élections législatives aujourd'hui, telles qu'ils ont dit, et coopération des partis, si l'autre a 10%, l'autre a 10%, il y aura les 20%, je vous jure que nous aurons une assemblée remplie d'être démocrates si nous nous organisons mieux. C'est comment contrôler les élections. Focalisons-nous sur comment faire avec ce code-là pour faire partie. C'est le mieux. Moi, je suis rentré à la dernière minute dedans et je ne vais pas arracher la parole comme vous dites que le temps est parti, mais on aura le temps. J'aurai le temps de rentrer dans le débat et d'expliquer mieux ce qu'il faut et ce que nous devons faire. Je vous remercie. Ok, reste avec nous si tu as encore un peu de temps. Donc, on va laisser la parole à nous dérouler et puis après, on pourra refaire le tour. Et je voulais demander à Reims 75, est-ce qu'il accepte que je lui donne sa place à Russe? Ou s'il veut dire quelque chose, je vais lui permettre d'intervenir tout de suite et comme ça, je peux le faire descendre et il peut revenir après.
Ouais, mais permettez-moi de dire quelque chose, monsieur. Oui, tu peux réagir d'abord, oui, avant de descendre. Lebs. Ouais. Oui. En fait, il vient de dire quelque chose. Que si Eric, par exemple, Eric, Vous pouvez couper le micro de doit monsieur compétir pour la fonction. Ah, c'est Oui, bon. oui, c'est fait. C'est fait déjà. Hein. Ouais. Oui, tu peux continuer, oui. Donc, toi-même, tu sais que la personne, pour compétir, ne peut pas aller compétir en étant député. Parce que son droit de parrainage va sauter. Et toi, tu veux compétir, tu veux aller à cette élection. Ah, on vous a fait ça 1 fois, 2 fois. On est parti même tuer. Vous êtes sorti, on vous a tué. Et vous voulez toujours compétir avec celui-là. Je ne sais pas, hein. Moi, ma tête, je ne sais pas, on pense pas, peut-être que moi, je ne pense pas pareil que les gens. Peut-être que la personne, avant de compétir, il met ses pions. C'est comme un jeu de dames, hein. Il planifie tout. Il met tout. Et même vous voyez qu'il a tout planifié déjà. Il vous a dit, vous aurez 20%. Lui, ces 2 partis auront 10%, 10%. Vous ne faites rien pour imploser, vous ne faites rien. Il vous dit que le passé honteux là, les gens pilleurs là qu'il a mis à l'Assemblée là, c'est eux qui vont désigner les candidats. Et parmi vous là, aucun des députés ne peut pas se présenter parce que vos 28 parrainages là, ça va tomber en même temps. Vous savez ça et vous voulez compétir. Je ne sais pas quelle compétition vous voulez aller. Mais mobilisez-vous pour sauter ce code électoral. Je ne sais pas ce que vous voulez. Le gars, il triche plus mieux que vous. Il a tout le Sénat. Ils vont changer, ils vont rendre caduques les résultats. La Cour constitutionnelle, il va dire que non, on interdit, c'est supprimer les votes là dans cette région. Il y a eu quoi. On supprime les suffrages dans cette zone. Mais vous voulez quoi? On peut pas, moi, je suis pas bête, hein. Moi, je suis pas né bête, hein. Ah. Donc, c'est ce que je veux dire. Okay. Avant de merci beaucoup, Rens. Excuse-moi de te faire descendre, mais si tu veux merci, remonter, je descends. Merci à vous. Ok. Merci. Donc, on va permettre rapidement à monsieur Ndewenu, qui n'a pas encore pris la parole, de dire quelques mots, oui. J'aurais une motion après. Ok, c'est bon, Vidasco, notez, oui. Bonsoir le panel, je ne sais pas si vous me recevez bien. Oui, très bien, oui. D'accord, super. Bah, écoutez, moi, j'ai écouté les interventions de tout le monde depuis le début et j'aimerais bien rappeler deux ou trois choses. D'abord, dire que c'est quoi la démocratie? La démocratie, comme les Grecs l'ont dit, c'est démos et c'est kratos. Ça veut dire que le peuple donne son pouvoir à certaines personnes. Et à partir de ce moment, il n'en a plus. C'est-à-dire, je délègue mon pouvoir. Et donc, en déléguant mon pouvoir, je m'en défais, je ne l'ai plus. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'erreur des opposants au régime de Patrice Talon, c'est d'avoir participé une première fois aux élections avec ce code-là. C'est-à-dire, ce faisant, de leur propre chef, ils ont validé en réalité la supercherie. À partir de ce moment-là, il est maintenant difficile pour eux d'obtenir quoi que ce soit. Moi, je pense, peut-être bien que c'est ma naïveté qui me le fait penser, je pense que si ils n'avaient pas compéti avec le code la première fois, ils auraient plus de crédibilité aujourd'hui à demander à ce que ce code-là n'existe plus. Bon, cela étant. Moi, je pense que actuellement au Bénin, que ce soit du parti de ceux qui se réclament de l'opposition, du parti de la mouvance, moi, je ne vois aucun profil. Alors, je vais m'expliquer. Aucun profil parce que il y en a aucun parmi eux, enfin, depuis que moi, je regarde la vie politique au Bénin, il y en a aucun parmi eux qui nous propose d'autres façons de faire de la politique et d'autres façons de gouverner. C'est-à-dire que les logiciels sont toujours les mêmes. Chacun vient pour satisfaire sa communauté, sa propre communauté. Chacun vient pour son intérêt et donc il n'y a pas un plan qui a été pensé pour que le Bénin puisse effectivement être un pays souverain. Bon, cela étant, moi je suis un panafricain et moi je suis allé à l'école de Thomas Sankara.
je suis un panafricain convaincu. Et vous l'avez déjà constaté dans toutes mes prises de position. Dans un monde idéal, j'aurais soutenu Kémy Séba. Mais là, actuellement où nous parlons, moi, j'étais un peu déçu que Kémy Séba ait dit qu'il veut aller aux élections au Bénin dans ces conditions-là. Moi, je pense que s'il y a un système qui a été fabriqué et qu'on est contre le système, il ne faut pas utiliser de cette façon-là les outils du système parce que ça serait comme donner son aval. Moi, je pense qu'il serait judicieux que Kémy Séba puisse, n'est-ce pas, insuffler un dynamisme qui fera que n'importe qui prendra le pouvoir puisse changer les choses positivement. Parce que le système est verrouillé aujourd'hui de telle sorte que Kémy Séba ne pourra pas, même si moi j'ai envie de voter pour l'homme, il ne pourra pas être président pour deux raisons simples. La première raison, c'est le code qui a tout verrouillé. Et la deuxième raison, c'est le logiciel qui est dans la tête des Béninois. Moi, je suis sûr à 90%, et je laisse 10% de marge d'erreur, que si même les conditions étaient remplies pour que Kémy Séba aille aux élections, je vous promets que les Béninois ne sont pas encore prêts à voter pour un panafricaniste. Parce que moi, quand je fais des débats sur des panels et que j'entends certaines inepties, des gens qui pensent que parce que la France nous donne le visa, ça veut dire qu'on lui doit de facto toutes les reconnaissances de ce monde et qu'on n'a plus le droit de parler de tout ce qui va mal. Et quand je vois beaucoup de discours qui font passer les panafricanistes pour des gens qui ne réfléchissent pas, et donc tant qu'on n'est pas dans le logiciel de la France-Afrique, ça voudrait dire qu'on est dépourvu de capacité de réflexion. On est dans ce Bénin-là qui n'a pas de conscience politique ni de conscience panafricaine. Faisons tout ce qu'on veut, même si Kémy Séba, les jeux étaient faits pour qu'il soit candidat, s'il était candidat, il ne passera pas. Je pense que la meilleure des choses, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire, c'est d'être plus présent dans la vie politique du Bénin. Faites en sorte que ce message puisse aller dans l'oreille même de mon grand-père au village. Je pense que c'est la première chose à faire. Ensuite, espérer que quiconque prendra le pouvoir puisse écouter le vent qui souffle, puisse penser autrement et qu'il puisse